Et si je vous disais que vos mots ne suffisent pas à définir qui vous êtes, que vos promesses, vos intentions et vos grands discours n'ont aucun poids tant qu'ils ne deviennent pas des faits? Voilà une vérité qui dérange. On ne vous reconnaît pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous accomplissez. Vos fruits parlent plus fort que vos paroles, et c'est cela qui marque votre passage sur cette terre. Je vais même plus loin. Le véritable pouvoir ne réside pas dans les idées, mais dans l'action qui les incarne. Beaucoup rêvent, planifient et parlent, mais combien osent agir? C'est ce petit pourcentage d'individus qui changent leur destin et transforment l'impossible en possible. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en faire partie, dès aujourd'hui. Vous voulez savoir le secret? Il ne s'agit pas seulement de forcer la volonté, mais d'apprendre à activer les ressources cachées de votre esprit. Désir, croyance, espérance, attente et amour. Tout cela réside en vous, prêt à être libéré. Mais pour y accéder, il faut apprendre à franchir la porte du fameux état alpha, là où votre subconscient devient un allié conscient. Imaginez un instant pouvoir utiliser votre esprit comme un laboratoire intérieur, où chaque pensée devient un programme, chaque image une instruction, et chaque émotion une clé qui ouvre de nouvelles possibilités. C'est exactement ce que je vais partager avec vous, une méthode simple, puissante et accessible, qui peut transformer votre vie plus rapidement que vous ne l'imaginez. Alors, si vous voulez cesser de subir et commencer à créer, restez avec moi. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez votre like, et préparez-vous à découvrir un savoir qui va bien au-delà des théories. Ce que vous allez entendre n'est pas de la philosophie abstraite, mais une pratique concrète pour activer votre pouvoir intérieur. Prêt? Allons-y. J'ai toujours su au fond de moi que les actions parlent plus fort que les mots. Ah, les belles promesses et les grandes intentions, tout cela sonne bien. Mais sans acte, elles s'évaporent comme de la fumée. Quand on me demandait qui j'étais, je ne répondais pas avec mes discours, mais avec mes résultats. Ce sont mes fruits, mes accomplissements concrets qui m'ont défini aux yeux du monde. C'est là que réside la vraie preuve de ce que nous valons réellement. Un exemple tout simple. Si quelqu'un promet de changer sa vie, mais ne bouge pas un doigt, rien ne se passe. Mais si cette même personne se lève chaque matin et pose un petit geste, si modeste soit-il, le paysage de son existence se transforme. Voilà pourquoi je répète sans cesse que ce n'est pas dans l'intention, mais dans l'action que se cache le pouvoir. Le subconscient observe, enregistre et répond à ce que l'on fait, pas seulement à ce que l'on rêve. Quand je travaillais avec mes enfants, je leur disais toujours « Et que montrez-moi vos efforts, pas vos belles paroles. » Yo, et vous savez quoi? C'est là que les résultats ont jailli. Chaque petite victoire consolidait leur confiance et renforçait la certitude que la réalité se construit par des actes répétés. Ce processus crée une boucle puissante où l'expérience nourrit la croyance, et la croyance attire encore plus de résultats. On peut jurer fidélité à ses objectifs toute une vie, mais si l'on ne s'y consacre pas réellement, rien ne se matérialise. C'est comme planter une graine et ne jamais l'arroser. Aucune chance de voir pousser l'arbre. L'action est l'eau qui nourrit la semence des idées. Sans elle, les promesses deviennent stériles. Avec elle, elles se métamorphosent en réalité palpable. Je ne prétends pas que l'action soit facile, bien au contraire. Combien de fois ai-je dû me battre contre ma propre paresse ou mes doutes? Mais chaque pas, même tremblant, m'a rapproché de mes objectifs. Et c'est là que le subconscient devient un allié silencieux. Il capte ces signaux d'effort, les intègre et construit peu à peu un nouveau programme intérieur aligné sur nos désirs. Imaginez un artisan qui promet de bâtir une maison magnifique. Tant qu'il reste assis à dessiner des plans, rien ne s'élève. Mais dès qu'il pose la première pierre, l'univers entier semble conspirer pour que la maison prenne forme. La vie fonctionne de la même manière. C'est quand nous passons du verbe à l'acte que l'énergie se déploie et que nos créations trouvent un terrain solide où grandir. Alors oui, je me suis souvent répété « Eke, montre-moi ce que tu fais, pas ce que tu dis ». Yo, cette règle a guidé ma pratique et mon enseignement. Elle m'a rappelé que le subconscient n'est pas impressionné par les mots, mais par la répétition des gestes. C'est ainsi que j'ai appris à semer, jour après jour, les graines de mes projets, sans me laisser hypnotiser par la simple rhétorique. Et voici le plus fascinant. Une fois que l'action s'installe, le cerveau droit s'éveille. Ce n'est plus seulement une mécanique de gestes, mais un flux d'énergie, de croyances, d'espérance et d'amour qui vient se greffer sur nos actes. L'action déclenche la porte d'entrée vers un niveau de conscience où tout devient plus riche, plus vibrant, et c'est là que commence le vrai voyage vers le pouvoir intérieur.
Quand j'ai découvert le rôle du cerveau droit, j'ai compris qu'il abritait un trésor inestimable. Ce n'était pas seulement une zone cérébrale, mais une porte ouverte vers le désir, la croyance, l'espérance, l'attente confiante et, surtout, l'amour. En l'activant, j'ai vu surgir une énergie créatrice qui transcendait la logique froide du cerveau gauche. Et croyez-moi, cette énergie change la manière dont on façonne sa vie. Je me rappelle d'une expérience simple. Lorsque je visualisais un objectif avec intensité, il semblait s'ancrer dans ma réalité. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le cerveau droit en action, qui donnait vie à mes images mentales avec une puissance émotionnelle impossible à ignorer. Chaque détail ressenti amplifiait l'effet, comme si la vie me répondait directement. La beauté du cerveau droit, c'est qu'il ne s'encombre pas de doutes interminables. Là où le cerveau gauche cherche 1000 raisons pour hésiter, le cerveau droit dit « Yoka et comme ça pour ». Yo, cette simple bascule, ouvre un champ d'opportunités insoupçonné. Voilà pourquoi je dis que l'espérance et la foi ne sont pas naïves. Elles sont des leviers neurologiques capables de transformer l'impossible en possible. Un exemple concret, une personne qui veut guérir plus vite d'une maladie. Si elle mobilise le cerveau gauche, elle se perdra dans les statistiques et les analyses. Mais, en activant le cerveau droit, elle nourrit son désir de guérison, croit en son droit d'être en bonne santé, et s'attend à un résultat positif. Ce trio, désir, croyance, attente, agit comme un médicament invisible qui renforce chaque cellule. Je l'ai expérimenté des centaines de fois dans mon parcours. Lorsque je voulais enseigner mes méthodes, ce n'était pas la logique pure qui m'a guidé, mais cette conviction profonde, nourrie dans le cerveau droit, que ce que je transmettais allait toucher les gens. Cette énergie, alliée à mes actions, créait un terrain fertile où mes enseignements prenaient racine, naturellement. Le cerveau droit est comme un artiste intérieur. Il peint la toile de notre futur avec des couleurs vives, inspirées par l'espérance et l'amour. Quand on ose lui laisser de la place, nos projets ne sont plus de simples calculs, mais des œuvres vivantes. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il faut apprendre à ressentir avant de raisonner, car c'est dans le ressenti que naît la vraie transformation. Bien sûr, certains pensent que tout cela n'est que poésie, mais qu'ils essaient, une seule fois, de fermer les yeux, imaginer leur vie déjà accomplie, avec foi et gratitude. Ils verront que leur cœur s'allège, que leur esprit se libère, et que leurs pas deviennent plus sûrs. C'est le cerveau droit qui travaille en coulisses, harmonisant l'intérieur et attirant les bonnes circonstances à l'extérieur. Et le plus extraordinaire, c'est que ce cerveau droit n'est pas un luxe réservé à quelques élus. Chacun de nous y a accès, à condition d'apprendre à l'activer consciemment. Et quand on franchit cette étape, une nouvelle dimension s'ouvre, celle du fameux état alpha, où la connexion entre le mental et le subconscient devient encore plus profonde et transformative. Lorsque j'ai commencé à explorer les ondes cérébrales, j'ai découvert un secret fascinant. En ralentissant l'activité du cerveau à environ 10 cycles par seconde, je pouvais entrer dans ce que j'appelle l'état alpha. Ah, quel soulagement! C'est comme ouvrir une porte vers un espace intérieur calme, propice à la créativité et à la transformation consciente. Là, la logique cesse de dominer et la clarté se déploie naturellement. Dans cet état, je ressentais une sérénité profonde, comme si tout bruit extérieur s'évanouissait. Imaginez une radio qui grésille en permanence et qu'on règle enfin sur la bonne fréquence. Voilà ce que fait l'état alpha, il accorde de l'esprit. Cette fréquence particulière ouvre un canal direct avec le subconscient où les images mentales deviennent plus vives et plus faciles à programmer. Je me souviens d'un exercice que je pratiquais souvent. Avant une conférence, je m'asseyais, fermais les yeux et descendais volontairement en alpha. En quelques minutes, mon trac disparaissait et mon discours semblait couler de source. Ce n'était pas de la magie, mais le pouvoir d'un cerveau aligné sur un état optimal. Croyez-moi, rien ne surpasse cette sensation de maîtrise intérieure. L'état alpha est comme un seuil. D'un côté, il y a l'agitation quotidienne, les doutes, les inquiétudes. De l'autre, un champ fertile où la pensée créatrice prospère. Chaque fois que je franchissais ce seuil, je pouvais visualiser mes projets avec une intensité incroyable. Et plus je pratiquais, plus la frontière entre imagination et réalité s'amincissait. Beaucoup me demandaient « Aga, mais comment fais-tu pour entrer en alpha si rapidement ?» Yo, je répondais que c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on vacille, puis le corps mémorise l'équilibre. Avec de simples exercices de respiration et de concentration, le cerveau apprend à glisser naturellement vers cette fréquence. Et une fois acquise, c'est une compétence pour la vie. Un exemple pratique. Imaginez un étudiant en pleine préparation d'examen.
S'il révise dans un état d'anxiété, il retient peu. Mais s'il entre en alpha, sa mémoire s'élargit, ses associations d'idées se renforcent et sa confiance grandit. Cet état devient alors un allié silencieux qui augmente ses performances sans effort supplémentaire. À mes yeux, l'alpha est plus qu'une technique, c'est une porte d'entrée vers une nouvelle manière de vivre. C'est là que les désirs se transforment en intentions claires, que la croyance se solidifie et que l'espérance prend corps. Dans cet espace, on ne se contente pas de rêver. On programme l'esprit pour agir et attirer les résultats. Et le plus merveilleux, c'est que cet état alpha prépare le terrain pour une découverte encore plus profonde. Comprendre que ce que l'on appelle ego subconscient, UE, n'est pas une zone obscure et inaccessible, mais une dimension claire et utilisable de notre propre esprit, prête à coopérer avec nous à chaque instant. Pendant longtemps, on m'a répété que le subconscient était une sorte de grenier sombre rempli de souvenirs et de désirs cachés. Mais j'ai découvert que ce n'était pas vrai. Le subconscient n'est ni inférieur, ni mystérieux. C'est une dimension claire, un espace accessible à tout moment, pourvu que l'on sache comment frapper à la porte. C'est là que réside une part de notre vraie puissance intérieure. Chaque fois que j'enseignais, je voyais les gens surpris lorsque je leur disais « Ah Kev, vous pouvez dialoguer consciemment avec votre subconscient ». Ils croyaient que c'était réservé à des hypnotiseurs ou à des psychologues. Mais non. Avec des techniques simples, comme entrer en état alpha et projeter une image précise, chacun peut activer ce potentiel. Le subconscient répond toujours aux signaux clairs. Je me souviens d'une femme qui voulait arrêter de fumer. Plutôt que de lutter contre sa dépendance avec la seule volonté, je lui ai appris à programmer son subconscient. Elle visualisait son corps sain, respirant librement, et répétait cette image chaque soir en alpha. En quelques semaines, son désir de cigarette s'était dissipé, remplacé par une énergie nouvelle. Voilà la force de cette dimension intérieure. Le subconscient est comme un collaborateur discret. Si vous lui donnez des ordres contradictoires, il s'embrouille. Mais si vous lui fournissez des instructions simples et répétées, il devient un allié infatigable. J'ai toujours insisté, il faut lui parler avec des images, des émotions, des certitudes. C'est son langage, et il entend bien mieux que nos discours rationnels. Certains s'imaginent que le subconscient est une bête sauvage à dompter. Mais en réalité, il est déjà programmé pour nous protéger et nous aider. Il conserve nos habitudes, nos réflexes, nos croyances. Le secret, c'est de reprendre la main sur ce processus, remplacer les vieux programmes par de nouveaux. C'est ainsi qu'on transforme une existence limitée en une vie pleine de possibilités. Un exemple concret. Pensez à un conducteur qui, après des années, conduit sans réfléchir. Son subconscient a intégré chaque geste. Imaginez maintenant appliquer ce même principe à vos projets de vie. Répétez consciemment, une nouvelle habitude devient un réflexe subconscient. C'est cette mécanique qui permet de créer une réalité durable. J'ai compris que l'essentiel n'était pas de hacker forcément le subconscient, mais de collaborer avec lui. Comme avec un ami fidèle, il suffit de l'orienter et de lui donner confiance. Quand il perçoit notre intention claire, il mobilise toute son énergie pour la concrétiser. C'est ce dialogue constant qui m'a permis d'enseigner et de guider tant de personnes sur leur chemin. Et plus je pratiquais, plus je voyais que ce subconscient conscient ouvrait la voie à une clé encore plus puissante, la visualisation. Car une fois que l'on sait que cet espace intérieur est à notre portée, il ne reste plus qu'à apprendre à y projeter des images précises, vivantes, capables de transformer nos idées en réalité palpable. Ah, la visualisation, c'est là que tout prend forme. Pour moi, visualiser ne se limite pas à fermer les yeux et rêvasser. C'est recréer des images mentales avec précision ou projeter des scènes qui n'existent pas encore, mais que je veux voir se matérialiser. Le subconscient adore les images. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est intensément visualisé. Voilà pourquoi c'est la clé de la création. Je me rappelle d'un jeune homme qui voulait améliorer ses résultats sportifs. Je lui ai appris à se voir franchissant la ligne d'arrivée, à ressentir la puissance de son corps, à goûter à la victoire avant même qu'elle n'arrive. Et devinez quoi? Ses performances se sont améliorées bien plus vite qu'avec l'entraînement physique seul. La visualisation lui donnait un avantage invisible, mais terriblement efficace. La puissance de cette pratique vient du fait qu'elle envoie des ordres clairs au subconscient. Si vous lui dites « Aga, je veux peut-être réussir, il n'entend que le doute. Mais si vous visualisez votre succès comme déjà accompli, avec conviction et émotion, alors il commence à réorganiser vos pensées, vos actions
et même votre physiologie pour aligner la réalité sur cette image. Un exemple simple. Imaginez que vous préparez une présentation importante. Si vous répétez seulement vos notes, vous risquez d'être nerveux. Mais si chaque soir, vous vous visualisez, parlant avec assurance, recevant des applaudissements, ressentant la satisfaction d'un travail bien fait, alors le jour venu, votre subconscient rejouera ce scénario comme une pièce de théâtre déjà répétée. J'ai découvert que plus l'image est détaillée, plus l'impact est fort. Ce n'est pas seulement voir une maison de rêve, mais sentir la texture des murs, entendre les rires à l'intérieur, respirer l'air du jardin. Chaque détail ajoute une couche de réalité, et le subconscient prend cela comme une instruction sérieuse. Et voilà ce que je dois créer. Yo, c'est presque un langage secret que l'on apprend à parler. Mais attention, visualiser sans émotion reste plat. C'est l'émotion qui colore l'image et la rend vivante. Quand je projetais mes propres objectifs, je me concentrais toujours sur la joie, la gratitude, parfois même l'excitation, comme si tout était déjà accompli. Et cette vibration émotionnelle, combinée à l'image claire, agissait comme une clé qui déverrouille les portes du futur. Je dis souvent que la visualisation est un laboratoire intérieur. Là, nous pouvons tester, ajuster, expérimenter sans aucune limite. Vous pouvez y répéter vos rêves 1000 fois jusqu'à ce qu'ils deviennent familiers. Et plus ils deviennent familiers, plus ils s'incrustent dans la réalité, car le subconscient finit par croire que c'est la seule issue logique. Et c'est justement parce que cette pratique est si puissante qu'il est essentiel de la renforcer chaque jour par des exercices simples et réguliers, car la visualisation, lorsqu'elle devient une habitude, ouvre la porte à un entraînement plus précis encore, celui de la pratique quotidienne qui donne à nos images la netteté et la solidité nécessaires pour transformer définitivement notre monde intérieur. Pratiquer la visualisation, c'est comme entraîner un muscle. Plus on le fait, plus il devient puissant. Chaque jour, je m'asseyais, je fermais les yeux, et je me concentrais sur un objet simple, une pomme, une fleur, une maison. Le but n'était pas seulement de voir l'image, mais de reconstruire chaque détail, la couleur, la texture, l'odeur même. Et petit à petit, ma clarté intérieure s'aiguisait, comme une lentille qui se nettoie. Je me souviens d'un étudiant qui doutait de son imagination. Je lui ai demandé de visualiser une tasse qu'il utilisait chaque matin. Au début, elle apparaissait floue, mais à force d'exercice, il a fini par voir les fissures, les reflets de la lumière et même la chaleur du café qu'elle contenait. À ce moment-là, il a compris que son esprit pouvait recréer la réalité avec une précision incroyable. Ce type de pratique ne sert pas seulement à mieux voir. Il entraîne le subconscient à obéir aux ordres donnés. En recréant fidèlement un objet connu, on prépare le terrain pour projeter ensuite des images nouvelles, inédites, mais tout aussi claires. C'est un peu comme apprendre l'alphabet avant d'écrire des poèmes. La rigueur des bases libère la créativité. Un autre exercice que j'enseignais souvent consistait à observer une scène réelle, fermer les yeux et la reconstruire aussitôt. Cela pouvait être une rue, un arbre, ou même un visage. Plus les détails surgissaient nettement, plus la confiance grandissait. Ce genre de pratique quotidienne nourrit une précision créative qui fait toute la différence quand vient le moment de modeler son futur. Je dis toujours, Ego, le subconscient aime la clarté. Jo, si vous lui envoyez une image confuse, il hésite. Mais si vous lui présentez une image nette et répétée, il l'accepte comme une directive. La répétition est comme un marteau qui grave une nouvelle habitude dans la pierre. Et croyez-moi, cette pierre devient le socle sur lequel vos projets prennent forme. Il ne s'agit pas de passer des heures à rêvasser, mais de créer un rituel court et régulier. 5 minutes par jour suffisent pour bâtir une discipline mentale solide. C'est dans cette régularité que le subconscient trouve sa nourriture. Comme un enfant qu'on éduque, il apprend par répétition et finit par agir sans qu'on ait besoin de le surveiller. Et le plus beau, c'est que cette pratique ne reste pas cantonnée à l'imaginaire. Très vite, elle déborde dans la vie quotidienne, meilleure concentration, mémoire plus vive, créativité décuplée. Beaucoup de mes élèves me disaient qu'ils voyaient leur monde avec des yeux neufs, comme si un filtre s'était levé. Tout paraissait plus net, plus vivant. Et c'est justement cette netteté retrouvée qui ouvre la porte vers un autre niveau encore plus fascinant, l'imagination. Car si la visualisation recrée ce qui existe déjà, l'imagination, elle, va plus loin. Elle invente ce qui n'a jamais été vu, et c'est là que la magie prend toute son ampleur. L'imagination, voilà le terrain de jeu le plus vaste que j'ai découvert. Contrairement à la visualisation, qui recrée des images connues,
L'imagination invente ce qui n'existe pas encore. C'est comme ouvrir une fenêtre sur l'inconnu et projeter des mondes nouveaux. J'ai compris que c'était la véritable force créatrice de l'esprit, donner naissance à des solutions inédites, des chemins invisibles au regard logique. Je me rappelle d'un élève qui cherchait une idée pour développer son entreprise. Je lui ai proposé d'imaginer un produit totalement nouveau, sans se limiter à ce qui existait déjà. Au début, il riait, trouvant l'exercice absurde. Mais en laissant son imagination libre, il a conçu un concept original qui, quelques mois plus tard, a révolutionné son marché. Voilà ce que j'appelle créer à partir du néant. L'imagination n'est pas un caprice d'enfant, c'est une faculté supérieure. Elle nous libère des frontières imposées par le quotidien. Tandis que le cerveau gauche dit « Ah que c'est impossible, l'imagination répond « Eh gars papa ». Yo, c'est ce basculement qui ouvre des perspectives inattendues. Et c'est dans ces égards, pourquoi pas Dieu, que les grandes inventions naissent. Un exemple simple, pensez à l'avion. Avant qu'il existe, il n'était qu'une image folle dans l'esprit de visionnaire. S'il s'était contenté de visualiser ce qu'il connaissait déjà, il n'aurait jamais décollé. Mais leur imagination leur a permis de créer ce qui n'avait encore jamais pris forme. Chaque progrès de l'humanité repose sur cette capacité à inventer l'invisible. J'ai appris que l'imagination devient vraiment puissante lorsqu'on y ajoute des émotions. Imaginer une idée sans y mettre de passion, c'est comme dessiner sans couleur. Mais lorsqu'on s'y plonge avec désir, croyance et amour, alors l'image devient vivante, presque palpable. Elle attire les ressources, les opportunités et les personnes nécessaires pour la concrétiser. Certains pensent que l'imagination est dangereuse parce qu'elle éloigne du réel. Mais je leur réponds, elle ne fuit pas la réalité, elle l'augmente. En inventant, nous élargissons les limites de ce qui est possible. L'imagination est une graine plantée dans le sol du subconscient, et chaque graine a le potentiel de devenir un arbre qui transforme le paysage. Quand j'utilisais l'imagination dans mes propres projets, je sentais une force se libérer. Elle me permettait de contourner les blocages, de trouver des chemins inattendus. Là où tout semblait fermé, elle ouvrait une porte. Et plus je pratiquais, plus cette faculté devenait naturelle, comme un réflexe qui s'active dès que je rencontre un obstacle. Et c'est cette puissance de l'imagination, combinée à la visualisation et aux émotions sincères, qui révèle notre plus grand pouvoir, celui de créer notre propre réalité. Car lorsque l'on ose unir toutes ses forces, on découvre que l'impossible n'est qu'une illusion, prête à se dissoudre sous la lumière de notre esprit créateur. Créer sa propre réalité, quelle révélation cela a été pour moi! J'ai compris que nous ne sommes pas condamnés à subir le cours des événements, mais que nous possédons en nous la capacité de les façonner. En unissant la visualisation, l'imagination et l'émotion authentique, nous activons une puissance qui transforme le futur en un terrain malléable, prêt à être sculpté selon nos intentions les plus profondes. Je me souviens d'un jeune homme perdu, qui croyait que sa vie n'avait aucun sens. Je lui ai appris à se voir déjà accompli, à imaginer avec passion un futur rempli de joie, et à ressentir la gratitude comme si tout était déjà là. Quelques mois plus tard, il avait changé de travail, retrouvé confiance et commencé à vivre la vie qu'il projetait. Il avait créé sa propre réalité, pas par magie, mais par programmation intérieure. Le secret réside dans l'émotion. Visualiser un objectif sans y mettre de cœur, c'est comme jouer une mélodie sans âme. Mais quand l'image est chargée d'amour, de croyance et de certitude, elle devient un ordre clair pour le subconscient. Ce dernier se met alors à mobiliser toutes les ressources disponibles pour transformer cette image en fait tangible. Prenons un exemple concret. Une personne souhaite améliorer sa santé. Elle peut suivre des traitements médicaux, bien sûr, mais si elle y ajoute la visualisation d'un corps sain, l'imagination d'une vie pleine d'énergie et l'émotion de gratitude d'être déjà guéri, alors son esprit commence à collaborer avec son corps. Les résultats sont souvent bien plus rapides et plus durables. Créer sa réalité ne veut pas dire que tout sera facile ou immédiat. Il s'agit plutôt d'un partenariat entre l'esprit, le cœur et les actes. Chaque pensée claire, chaque émotion sincère et chaque geste aligné forment un ensemble cohérent qui attire les bonnes circonstances. Ce processus construit un chemin solide, pierre après pierre, jusqu'à ce que le rêve devienne une évidence. Je dis souvent que la vie est comme une scène de théâtre. Vous pouvez rester spectateur, ou bien monter sur scène et jouer votre rôle principal. La différence, ceux qui osent écrire leur propre script découvrent qu'ils ne sont pas prisonniers du destin. Ils deviennent les auteurs de leur histoire et le monde s'ajuste peu à peu à la pièce qu'ils ont choisi de jouer.
Et ce pouvoir n'est pas réservé à quelques privilégiés. Chacun, absolument chacun, peut l'activer. Il suffit de décider de ne plus vivre selon les anciennes programmations, mais de choisir consciemment de semer de nouvelles images, de nouvelles émotions. Jour après jour, ces semences poussent, jusqu'à former une réalité cohérente avec nos aspirations. Et mais maintenant que je vous ai partagé ce secret, il ne s'agit plus seulement d'y croire, mais de l'appliquer. Car la vraie question est, que ferez-vous de cette capacité? Resterez-vous spectateur, ou oserez-vous créer le monde qui vous ressemble? La porte est ouverte. À vous de franchir le seuil et d'entrer dans votre propre pouvoir créateur. Alors, dites-moi, allez-vous continuer à attendre que la vie décide pour vous? Ou allez-vous enfin prendre la plume pour écrire votre propre histoire? Chaque jour qui passe est une occasion de prouver que vos actions valent plus que 1000 promesses. Et si vous commenciez aujourd'hui, avec une simple décision, à poser la première pierre de cette réalité que vous désirez tant? N'oubliez jamais, votre subconscient écoute, il observe, il enregistre. La question est de savoir ce que vous choisissez de lui envoyer. Des images floues de doutes et de peur, ou des visions claires, chargées d'amour, de conviction et de gratitude? La différence entre rester bloqué et avancer se joue là, dans ce que vous nourrissez intérieurement. Alors, je vous demande, qu'est-ce qui vous empêche encore de franchir cette porte? Est-ce la peur, la procrastination ou simplement l'habitude d'attendre? Quoi qu'il en soit, sachez que la clé est déjà entre vos mains. Le moment d'agir n'est pas demain ni après-demain, c'est maintenant. Et si vous sentez au fond de vous que ce message résonne, je vous invite à passer à l'action dès aujourd'hui. Appliquez ce que vous avez appris, même dans les plus petits gestes. Les grands changements naissent toujours de petites habitudes répétées. Et croyez-moi, c'est ainsi que l'impossible devient possible. Avant de partir, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun des prochains enseignements qui continueront de nourrir votre esprit. Ensemble, construisons une communauté d'esprits éveillés, prêts à transformer leur monde de l'intérieur. Alors, êtes-vous prêt à franchir le pas?